Yo tout le monde, c'est le fanboy et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une review, que dis-je, une analyse du chapitre 194 de Chainsaw Man qui s'annonce être hyper intéressant tant il y a de développement de personnages dans le chapitre. D'ailleurs, on va commencer ça tout de suite par le début où on arrive sur une scène où on voit Denji qui se réveille après une nuit passée avec Yoru. Alors est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Je ne pense pas, connaissant Denji, surtout au vu de ce qui va se passer pendant le chapitre. On voit que Denji est en train de regarder Yoru et on se demande si ses pulsions vont prendre un petit peu le dessus sur lui, mais on voit que non. Il borde Yoru. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que Denji, après tout ce qu'il a enduré, après toute sa vie, toute son enfance, tous les traumas, tous les abus qu'il a eus, il est là et il est encore bienveillant. Il est encore attentionné. Il prend encore soin des gens qu'il aime. Nayuta n'est pas perdue, ou en tout cas, le développement qu'elle a permis à Denji n'est pas perdu. On passe ensuite à justement Denji qui réfléchit vis-à-vis de ses traumas et qui réfléchit sur un petit peu l'historique de ses relations qui, il l'avoue lui-même, n'est pas vraiment brillante. Toutes les filles qu'il a intéressées ont été complètement barjots. Et c'est vrai. Et il le dit lui-même, à tous les coups, je vais encore morfler. Alors là, on pense directement à Asa et Yoru, et il est déjà en train de morfler. On se rappelle du dernier chapitre, et de la psychopathe qu'est Yoru. Là, on voit qu'il se fait à manger, elle se réveille, tout ça. Et le mec n'a aucune rancune. Beaucoup de gens disent que Denji n'évolue pas, mais je pense que ce genre de moment nous prouve complètement le contraire. Denji évolue et c'est magnifique à voir. Et là, il se passe un truc qui est super intéressant. C'est qu'on revient sur le trio Fami, Ishida, Fumiko. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on a Fami, qui est une des 4 chevaliers de l'Apocalypse, et qui va donc être de plus en plus importante avec ce dernier arc qui arrive, où le démon de la mort va arriver sur Terre, qui avoue en fait vouloir profiter de sa vie, vouloir avoir du fun, vouloir sortir avec ses amis, aller à l'école. Et c'est super intéressant parce que ça rajoute de l'humanité chez les démons qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir. On les voit un petit peu comme des espèces de psychopathes. On le voyait avec Power à l'époque, on le voit avec Yoru, mais on désigne un petit peu comme le yin et le yang qu'il y a du bon dans les horreurs qu'ils peuvent être. Et je trouve que c'est super intéressant. Surtout qu'on a Fumiko qui s'énerve, et on a un peu un parallèle qui se fait entre la santé publique et les agents et les démons. Puisqu'on a Fumiko qui pète un câble et qui est dans une espèce de rigueur presque inhumaine. Elle lui dit, mais pourquoi t'as envie de vivre ta vie? Il y a la mort qui arrive. Mais est-ce que justement ce serait pas le meilleur moment pour profiter de sa vie? Que quand elle va, au final, commencer à finir. Ça rappelle souvent ces gens qui, quand ils apprennent qu'ils ont une maladie incurable, des choses comme ça, qui commencent un petit peu à faire leur checklist qu'ils auraient pu faire au final, des années avant d'avoir eu l'annonce de leur maladie, quoi. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir ça chez Fami. Moi, ça m'a beaucoup touché parce que ça me rappelle aussi ce que lui a dit Nayuta beaucoup plus tôt dans la partie 2. Mais Nayuta voulait elle aussi aller à l'école. Donc il y a un parallèle, il y a un rebond entre ces sœurs qui avaient un rapport entre elles si bizarre. Et moi, personnellement, ça me touche beaucoup. Ça me touche énormément. J'ai vraiment beaucoup aimé ce moment où on voit les amis justement de famille qui viennent la choper comme si c'était une poupée, quoi. J'ai trouvé ça super drôle. Par contre, Ishida qui est complètement dégoûté, ça me fait trop plaisir. J'ai envie qu'il ait le seum. J'ai envie, c'est le pire ce mec. Sans déconner,
Ishida, on s'en fout. Il est tout le temps là, je sais pas pourquoi. Il, est... il représente cette espèce de nonchalance qu'ont les humains à faire des pactes avec les démons. Et moi, je l'aime pas du tout. Voilà, je le dis. Et voilà, Ishida, moi, je l'aime pas. Juste après, on revient sur Yoru et Denji qui sont en train d'exploser des immeubles grâce au pouvoir de Yoru. La destruction de ce monde qui est complètement apocalyptique est quand même incroyable. Hein. Denji, ils sont en train de se marrer, voilà. On profite des moments qu'on peut, même durant l'apocalypse. C'est assez marrant. Et là, il y a quelque chose d'assez insane qui arrive. Asa revient. Sans déconner. Ça fait combien de temps qu'on a envie qu'elle revienne? Est-ce que vous avez déjà réfléchi durant ces précédents chapitres? Tout ce qu'a vécu Asa sans son consentement, sans pouvoir choisir, toutes les conneries qu'a fait et qu'a dit Yoru dans son corps, je pense que son état mental doit être absolument horrible. Et on voit ça avec cette image qui est d'ailleurs absolument magnifique, où Asa pointe le doigt de Yoru sur Denji. D'ailleurs, Denji qui ne réagit absolument pas. Tu vois Pochita, je te l'avais dit. Il y a un mélange de cynisme et de... Comment je pourrais dire ça? De sérénité, de stoïcisme qui est absolument incroyable, je trouve. On n'avait pas ce Denji il y a quelques chapitres. Hein. Ce Denji, c'est pas qu'il est blasé en plus. Il est juste confiant. Il est en mode, regarde, je t'avais exactement dit comment ça allait se passer. Et on voit que Asa, elle est troublée. Et je pense pas qu'elle s'attendait à cette réaction de la part de Denji. Et pourtant, elle est complètement logique. Encore une fois, Denji est en train d'évoluer. C'est ça qui est super important. Je pense que Yoru, malheureusement, Asa, malheureusement, elle est complètement perdue. Parce qu'on sait qu'elle aime Denji. Et on sait que Denji, on ne sait pas s'il aime. On sait juste qu'à cause de ses traumas, il veut se rattacher à la seule personne qui est capable de l'aimer aujourd'hui. Donc à sa place, surtout avec Yoru en elle, je ne sais pas si on peut dire que il y a quelque chose de réciproque entre eux. Et ça doit quand même la faire souffrir. Donc voilà, je trouve que ce chapitre est assez excellent dans le développement de ces personnages parce qu'il cerne vraiment bien les tenants et les aboutissants de leur développement. Quand on voit Famille par exemple et qu'on la compare à quand elle a été introduite, le cheminement qui a été fait pour qu'elle en arrive à dire qu'elle préfère aller à l'école que d'accueillir le démon mort et de se battre contre lui, c'est quand même incroyable. Il faut s'en rendre compte. Fujimoto garde en tête tout ce qu'il doit faire. On l'a déjà vu avec Fire Punch, son exécution est toujours impeccable. Alors effectivement, des fois il se perd un petit peu dans des espèces de tours qui peuvent être un petit peu trop lents. Son cynisme aussi prend beaucoup de place, mais il gère complètement son histoire. Et je trouve que Denji en est la parfaite illustration. Donc voilà, on a un chapitre qui est concentré vraiment sur les personnages de Chainsaw Man et leur développement. On nous montre un petit peu dans cet entre-deux arc, puisqu'on va bientôt passer, je pense, au dernier arc, ou en tout cas à la dernière saga de Chainsaw Man, que les personnages ont évolué. Aussi bien Denji, que Asa, que Yoru et que Fami. C'était super intéressant. Dites-moi ce que vous avez un petit peu pensé de ce chapitre. Moi, je serai à fond dans les commentaires. Si je fais cette chaîne, c'est vraiment pour parler avec vous et créer un petit peu une communauté autour de notre passion. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, à envoyer cette vidéo à des potes à vous qui aiment Chainsaw Man. Et voilà, c'était le Fanboy. Je vous embrasse très très fort et je vous fais la bise. Merci d'avoir regardé jusque-là.